Bonjour à tous, une nouvelle histoire du Baal Shem Tov. À cette époque, le Baal Shem Tov vivait dans une petite maison dans les montagnes des Carpates, en Roumanie. Et sa femme descendait en ville pour vendre le ciment, car à l'époque, le Baal Shem Tov creusait du mortier et sa femme faisait des sacs avec et elle descendait les vendre au marché. Et lui, après, il s'isolait. Toute la semaine, il était isolé, il jeûnait, il était dans ses pensées, il était avec son maître qui venait du ciel pour lui enseigner la Torah. Et on sait que les montagnes des Carpates, ce sont des montagnes très escarpées avec des pics, avec des ravins très profonds. Il n'y a pas de vallée douce qui relie les montagnes entre elles. Un jour, le Baal Shem Tov marche dans les montagnes, il était perdu dans ses pensées. Et sur la montagne d'en face, il y avait un groupe de voleurs, de brigands. Et il le voit, l'homme marcher, et il le voit arriver juste au bord de la montagne, juste au ravin de la montagne. Il se dit, mais il va tomber. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la montagne d'en face se rapproche de la première montagne pour toucher au moment où le Baal Shem Tov pose son pied pour passer de l'autre côté. Et pareil, lorsque le Baal Shem Tov... Et après ça, la montagne est retournée à sa place. Et quand le Baal Shem Tov est revenu, les brigands étaient fous de voir ça. La montagne s'est recollée à la deuxième montagne pour laisser le Baal Shem Tov pouvoir passer. Et là, ils ont compris que c'était un homme saint, c'était un homme de Dieu. Ils sont partis le voir. Ils lui ont dit, tu es un homme saint, Dieu est avec toi, s'il te plaît, disent les voleurs. Prie pour nous, car nous risquons tous les jours notre vie en volant. Sois notre rabbi. Et là, le Baal Shem Tov la regarde, leur dit, si vous promettez de ne faire de mal, ni de voler, jamais, aucun juif, alors je prierai pour vous. Et là, les voleurs ont juré. Ils ont prêté serment. Et depuis, il est devenu leur rabbi. Chaque fois que les voleurs avaient un différend entre eux, ils partaient voir le Baal Shem Tov et le Baal Shem Tov leur trouvait, il tranchait. Il trouvait un compromis et il tranchait parmi les voleurs, le rabbi des voleurs. Un jour, 2 voleurs sont venus voir le Baal Shem Tov. Ils avaient un différend. Et lorsque le Baal Shem Tov a donné sa décision, ça n'a pas plu à un des 2 voleurs. Et ce voleur s'est dit en lui-même, bon, le Baal Shem Tov, lorsqu'il est réveillé, on ne peut absolument rien contre lui. Mais par contre, quand il dort, eh bien, moi je le tuerai. Et effectivement, la nuit, lorsque le Baal Shem Tov dormait, le voleur est arrivé avec une hache pour lui trancher la tête. Et au moment où il lève la main avec la hache, il s'est senti attrapé, il s'est senti frappé, roué de coups. Et là, le Baal Shem Tov se réveille, il dit, qui est là? Et il voit le voleur, il dit, mais qu'est-ce que tu as? C'est quoi toutes ces blessures? Et le voleur est parti. Il est parti, il n'avait même pas la force de lui raconter. Le lendemain, il est revenu le voir honteux pour se repentir et demander pardon de ce qui s'est passé. Un jour, les voleurs viennent voir le Baal Shem Tov, lui disent, Rabbi, nous avons pour toi quelque chose d'extraordinaire. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez? Il dit, nous avons trouvé un chemin parmi les grottes et parmi les souterrains très rapide qui peut vous amener jusqu'en terre d'Israël. Vous avez envie d'aller en terre d'Israël? Bien sûr. Eh bien, nous avons trouvé le chemin. Si vous voulez, Rabbi, nous pouvons t'accompagner et te montrer le chemin. Et le Baal Shem Tov décide de partir avec eux. Et il rentre dans une grotte et dans un endroit très isolé, dans un souterrain. À un moment donné, il voit un endroit très creux, rempli d'eau, mais une eau puante. Il y avait une planche qui était posée d'un côté à l'autre de la grande flaque d'eau. Et les voleurs se sont mis à passer en premier. Ils disent à Rabbi, viens. Et lorsque le Baal Shem Tov va pour passer, à ce moment-là, il voit, les voleurs ne le voient pas, mais lui il voit l'épée de feu que l'ange tenait dans sa main pour garder l'entrée du Gan Eden, comme il y a marqué au début de la paracha dans Sefer Bereshit. Et là, le Baal Shem Tov a eu peur. Il s'est dit, non, je ne peux pas passer là, c'est trop dangereux. Et il décide de retourner sur ses pas. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov, tout en marchant, se dit, mais ça n'est pas pour rien. Ça n'est pas pour rien que je suis venu par ici, dans cet endroit-là. Et là, en chemin,
il se trouve face à face avec une grenouille. Mais pas n'importe quelle grenouille. Une énorme grenouille. Surnaturelle. Et là, le Baal Shem Tov regarde la grenouille et se met à lui parler. Il lui dit, mais qui es-tu? Et la grenouille lui répond. La grenouille lui répond, je suis un juif érudit, réincarné à l'intérieur de cette grenouille. Et le Baal Shem Tov la regarde et lui dit, effectivement, tu es un juif érudit. On raconte dans l'histoire que le fait que le Baal Shem Tov ait dit, tu es un juif érudit, a énormément aidé pour sa réparation. Et là, la grenouille raconte, ça fait 600 ans que je suis réincarné dans cette grenouille. Bien que le Harizal, à son époque, a dit avoir réparé toutes les âmes réincarnées. Mais là, c'était spécial à cause de ces très grandes fautes de cet homme-là, de ce juif-là. Alors d'en haut, on a voulu le placer dans une grenouille et placer cette grenouille dans un endroit où personne ne passe, pour que personne ne la répare. Et là, le Baal Shem Tov lui dit, mais quelles sont tes fautes? Et la grenouille répond, une fois, j'ai dédaigné le Netilat Yadayim. Et le Satan m'a accusé dans le ciel. Et qu'est-ce que le ciel a répondu au Satan? Il lui a dit, on n'accuse pas, on ne peut pas accuser pour une faute, sauf si on en entraîne une deuxième. Si tu arrives à lui en faire une deuxième, alors là, les deux seront comptés. Mais, s'il se souvient d'Hachem et qu'il se repent, teshuva, alors les deux seront effacés. Et là, le Satan descend et il éprouve, il raconte qu'il a éprouvé ce juif érudit. Et il arrive à le faire tomber. Encore une faute. Et encore une faute. Et encore une faute. À tel point qu'il a entraîné chez ce juif-là d'avoir transgressé toute la Torah. Et là, il y a un décret céleste qui est tombé sur lui, de repousser cet homme-là et de ne pas recevoir sa tchouva. Mais malgré cela, s'il avait frappé aux portes de la tchouva, on sait très bien que les portes de la tchouva ne sont jamais fermées et rien ne résiste au repentir d'un juif. C'est la raison pour laquelle le Satan l'a fait boire et l'a rendu ivrogne pour qu'il n'ait même pas la force de faire tchouva. Et comme la première de ses fautes, c'est le dédain qu'il a eu pour Netilat Yadayim, le tribunal céleste a décidé de réincarner ce juif-là à l'intérieur d'une grenouille qui vit tout le temps à l'intérieur de l'eau. Et dans un endroit complètement reculé, pour qu'il soit toujours loin des hommes. Car si un juif vient passer et fait ne serait-ce qu'une bénédiction, ou ne serait-ce qu'une pensée positive, alors il a la force de pouvoir réparer et de pouvoir élever une âme qui est coincée quelque part. Et là, le Baal Shem Tov qui entend toute cette histoire de ce pauvre juif-là, il a prié, il a réparé son âme et il a réussi à faire sortir cette âme et la faire retourner là-haut dans le ciel. La preuve en est, c'est que quand cette âme est partie dans le ciel, la grenouille était morte. Voilà pour l'histoire, fabuleuse histoire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye.